Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec David Dox, le cofondateur de Polar Analytics, un SaaS d'analytics multicanal pour les marques Shopify qui vous permet de centraliser toutes vos données e-commerce au sein d'un seul et même endroit. Avec Polar, vous avez une vue sur les revenus globaux de votre site e-commerce, vos dépenses publicitaires et les revenus générés, ainsi que la lifetime value de vos clients. Et vous avez également accès aux performances de vos produits et bien d'autres choses encore. Le tout dans des rapports préfaits, visuels et facilement adaptables selon vos besoins. Normalement, vous le savez déjà si vous avez écouté la première partie de cet épisode, donc qui est sorti la semaine dernière, et dans laquelle on avait parlé avec David de l'acquisition et de comment évaluer l'évolution de vos coûts d'acquisition à la fois d'une manière globale et par canal. Et dans cette deuxième partie d'épisode, on attaque un second sujet qui est ultra important pour les e-commerce, c'est la rétention, c'est-à-dire comment utiliser la data pour optimiser votre rétention. Autrement dit, pour optimiser la valeur vie de vos clients. Donc comme pour l'acquisition, j'ai demandé à David quels sont les indicateurs qui sont communément utilisés pour analyser la rétention d'un site e-commerce et comment est-ce qu'ils sont calculés. Pour ce qui est de la lifetime value, donc de la valeur vie, David nous a expliqué comment l'analyser grâce aux cohortes et vous verrez qu'il nous a donné quelques subtilités, notamment sur l'évolution de la LTV selon le premier produit acheté. Après ça, on est passé sur la partie produit et comment comprendre la performance de vos offres et celles qui permettent d'améliorer votre lifetime value, donc votre LTV. Donc David m'a notamment montré comment analyser la performance de vos ventes par produit grâce à Polar et quels sont les différents filtres et métriques que son outil propose pour en savoir plus sur la performance d'un produit, d'une gamme ou d'un bundle. On a également vu ensemble comment déceler les produits qui sont fréquemment achetés ensemble et comment le voir par canal. Voilà, ça c'est un peu ce dont on a parlé durant la deuxième partie de ce podcast. Et je vous rappelle également qu'en plus du podcast, on a enregistré le partage d'écran avec David et on vous a mis un lien YouTube qui vous permet de voir l'outil en action si vous en avez envie. Voilà tout, je vous laisse écouter, voire même regarder la suite de mon épisode de podcast avec David et je vous souhaite comme toujours une très bonne écoute. Bah écoute, moi le deuxième point que je voulais voir avec toi justement pour continuer notre flow, c'est la rétention. Donc finalement, déjà commencer par le rapport que vous proposez et quelles sont les métriques que vous présentez pour calculer, enfin pas pour calculer, pour analyser sa rétention. Ouais, avec plaisir. Alors, je vais me connecter sur un autre compte qui peut être intéressant. Ouais, vas-y. Sur la rétention, parce que c'est un compte plus. Hop. Alors, sur la rétention. Ok, donc si tu veux, dans la rétention, le métrique clé, le premier, c'est la LTV. Ça, on en a parlé. Ça c'est le plus important. C'est un Alors, peu c'est pas le plus important, on a d'autres, mais c'est celui le plus connu, on alors, va c'est dire. intéressant, ce que je peux te partager qui est assez intéressant. Et là, on va sortir des benchmarks là-dessus. Tu vois, on aura une vraie feature de benchmark intégrée dans l'outil. En attendant, on va faire des benchmarks, tu vois, sur les 800 marques, sur des indicateurs différents et on va le faire tous les quarters. Donc là, on a le premier benchmark qui va sortir à la fin du quarter Q2, donc vendredi. Et ce qui est intéressant, là, moi-même, ça m'a étonné. Et ce qui montre que la LTV, c'est vraiment le gros différenciant des marques. C'est que si tu vois sur les benchmarks, en fait, la manière dont on les regarde ici, c'est on split les boîtes entre 3 différentes catégories. Les entrepreneurs, donc ça, c'est je fais moins de 500 000 par an. On appelle ça entrepreneur. Ok. SMBs, qui est je fais entre 500 000 et 5 millions par an. Ok. Et mid-market, qui est je fais entre 5 et 50 millions par an. Ok, c'est une bonne stat. Au-delà de mid-market, tu vois, on estime qu'on n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Donc, c'est pour ça qu'on reste là-dessus. D'accord, ok. Bon, après, tu vas sur des outils plus enterprise, plus des grosses solutions comme Adobe, etc. On le fera peut-être, mais plus tard. Et tu vois, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, le CAC converge. Donc, tu vois, évidemment, on voit toute l'histoire depuis 2020, les CAC ont augmenté. Ça fait que augmenter, ouais. C'est vrai que là pour ceux qui écoutent l'épisode, là, tu montres l'évolution des CAC en quoi? En 2 ans, ok.
Ouais, et tu vois Sur le toutes tes marques. year-over-year sur 2020, tu vois que, bah, notamment au moment d'iOS 14, tout le monde se prend entre 50 et 200% d'augmentation year-over-year sur son CAC, tous les mois. Mon Dieu, c'est un truc de fou ça. Donc là, Ouais, tu compares 2021 et 2020, c'est ça? ouais, exactement. Ok, d'accord. Euh, Mon Dieu. et en effet, tu vois, c'est tout ce moment. Là, en plus, on était un peu dopé par le Covid. Donc, tu avais augmentation de l'intent. Et donc, le CAC augmente. Bref, tous les CAC augmentent. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe, en fait, que tu sois une marque qui fait 500 000, que tu sois une marque qui fait 5 millions ou 40 millions, le CAC, c'est à peu près le même, en fait. Le coût d'acquisition en e-commerce blended pour aller chercher un client, c'est entre 50 et 65 dollars. Ok, d'accord. En moyenne. Ok. En moyenne, sur toutes les marques. Sur toutes les marques. Ok. Là où, en effet, tu vois, tu as une marque qui va dépenser en spend 12K par mois, 30K par mois ou 150, 250K par mois. Ok. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, ça montre que la grosse différence, sachant que le coût d'acquisition, c'est le même pour tout le monde, c'est en fait la LTV derrière. C'est ça. Et je parie que les marques qui sont les plus, allez, qui ont le plus gros revenu ont une LTV plus élevée. Exactement. Ça me paraît logique. Et en fait, la LTV, c'est du coup c'est deux choses. C'est un, le panier moyen. Donc, comment est-ce Ouais. que j'augmente mon panier moyen? Et Mhm. deux, le nombre de commandes que mes clients vont faire. En moyenne, C'est de ouais. la rétention. Donc, les deux choses sont importantes. Le panier moyen, on pourra en parler sur les products, avec les bundles, etc. La rétention, là, en fait, la manière dont on va permettre aux utilisateurs de la suivre, c'est avec des visions par cohorte. Et les Voilà. visions par Ouais. cohorte, c'est assez puissant parce qu'en fait, ça permet d'isoler une série de clients. Et de dire, par exemple, tu vois, en août 2021, j'ai eu 3800 nouveaux clients. Donc là, ça dit customer, mais ça devrait dire new customer. New Je customers, ok. pense que si on va le changer. Euh, D'accord. Là-dessus, et tu vois, on va dire, bah, OK, sur mes 3800 clients d'août 2021, qui ont dépensé, du coup, ici, 100 000 dollars, Ouais. quel est le pourcentage qui sont revenus un mois après, donc en novembre, puis 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, etc. Donc c'est très fin et ça permet tu vois, la manière de voir les cohortes. Souvent, moi j'aime bien parler d'une vision en triangle. Donc tu as la vision en ligne qui permet de dire quelle est la cohorte qui performe le mieux. Donc tu vois, typiquement, tu te rends compte que ma cohorte de décembre, euh, au bout de 6 mois, j'ai moins de 5% des clients qui sont toujours là versus, alors tu vois, ça, c'est pas un très bon exemple de data sur la rétention. Je pourrais t'en prendre un autre, mais l'idée, c'est que de tous Faisons les comme cas, ça, t'inquiète. je pense qu'on va comprendre l'idée. Donc, tu vois, tu vas te dire, au bout de 6 mois, les cohortes de décembre va faire probablement 10% des gens qui sont revenus versus ma cohorte de septembre qui, au bout de 6 mois, j'ai 35% de mes clients qui sont Ouais, revenus. d'accord, je vois. Et Beaucoup tu vois, plus. ça pourrait être parce qu'en décembre, j'ai fait des grosses promos. Et donc, certes, j'ai eu plein de clients, mais en fait, 6 mois après, il n'y a plus personne. Et donc ça va m'informer sur, mois par mois, en fonction des choses que j'ai faites, le comportement des clients dans le futur. Et après, je pense que tu vas nous dire dans la partie produit, parce que j'avais déjà vu un peu l'outil avec Rémi, que Ouais, tu peux voir quel produit drive ta LTV, donc ouais, permet d'augmenter ta LTV. Ça, c'est très, très exactement. puissant. Bon, on Ça, en parlera ensuite, après. on pourra en parler sur comment est-ce que je fais pour améliorer ça. Allez, par Donc, exemple. Ouais. donc, tu vois, tu as cette vision en ligne qui est de dire mois par mois quelle est la rétention de mes clients. Tu as une Ok. vision en colonne qui est de dire bah, quand est-ce que les gens reviennent. Tu vois, si j'enlève la partie cumulative, je peux me rendre compte, tu vois, en fonction des couleurs, que en fait, je me rends compte que les gens reviennent chez moi le troisième mois. D'accord, ouais, je vois. Ça peut être, par exemple, tu vois, imagine une boîte qui fait du café ou des choses comme ça, ça pourrait être toutes les semaines. Et donc, en fait, avec ça, tu vois un peu le comportement d'achat de tes clients. Typiquement, de la mode, ça peut être tous les 6 mois. Par exemple. Des mobiliers, ça peut être tous les ans. Donc, tu vois un petit peu, OK, quel est le comportement d'achat de mes clients? Et donc, tu peux mettre en place des choses type, eh ben, dans ce cas-là, je vais mettre des flows sur Klaviyo qui vont relancer les gens, peut-être juste avant ces 3 mois, parce que j'ai vu que c'était Exactement, ouais. naturel dans le Mm. flow. Et quand je vais mettre ces flows, je vais pouvoir mesurer sur les nouvelles cohortes, quand elles arrivent à mois 3, est-ce que j'ai surperformé par rapport au Ah, précédent? c'est ça qui est Euh, bien. et Ouais. donc, tu vois, pour les équipes qui travaillent sur la rétention ou le CRM, tu as un moyen très simple de visualiser si ce que tu fais, ça apporte de la valeur, combien, versus regarder cette espèce de métrique globale qui est le pourcentage de clients qui répètent, qui est en fait un mélange de clients qui répètent d'il y a un mois, d'il y a un an, d'il y a 3 ans, etc. Ouais. Bah, j'avais prévenu que ça serait technique, mais là, je suis servi. Je trouve que c'est vraiment très, très bien. Ah ouais, Comme tu le présentes là. Moi, j'aurais pas dit mieux là-dessus. C'est que tu peux en effet mettre des flows
en place sur Klaviyo, même tu as de la publicité Facebook sur les clients qui ont plus commandé depuis 3 mois, par exemple, et les retargeter. Mais là, tu prends tous ceux qui ont plus commandé depuis 3 mois, donc même ceux qui ont commandé il y a 15 mois, par exemple. Donc voilà, Exactement. vraiment intéressant. Par contre, est-ce qu'on peut voir genre comment la LTV augmente avec le temps? Donc là, on voit des pourcentages, mais se dire, tiens, j'aimerais bien voir, Ouais, je sais pas si c'est ça? Ouais, ok. ouais, c'est là en fait. Du coup, tu le vois tu vois, sur ce fameux lifespan où je peux le dire 365. Alors là, Là, tu l'as pas. ouais, il me Ah faut oui, parce que là, en effet, il faut. euh, tac. Hop. Donc tu vois ici, donc tu vois là, tu vois qu'il y a pas mal de boulot à faire sur la LTV puisque je passe Ce en un client-là, oui. an de 23 à 25. Ouais, c'est pas Donc, énorme. C'est vrai que ouais, c'est pas terrible. c'est pas terrible. Mais tu peux voir ensuite les différents éléments. Et ça nous donne du coup un- une petite transition sur bah, que je peux faire pour augmenter ma LTV. Euh, Ouais, on va donner en fait différents moyens de disséquer ce métrique de manière à pouvoir voir quels sont ses principaux drivers. Les deux gros trucs, c'est un, en fonction des produits. Donc tu peux te dire, suivant le produit qui a été acheté, le premier produit ou la première collection, quel est l'impact sur la rétention? Donc, tu vois, ici, je peux me dire, bah, ouais, si les gens, ça, on va le regarder. Donc, tu peux le faire par filtre, mais tu peux le faire beaucoup plus nativement par produit ici, ou tu ok. peux le faire aussi par source. Donc, tu peux te dire, pour les gens qui viennent de Facebook, quelle est la LTV de ces gens-là? Tu vois, elle a l'air d'être un peu mieux celle-là. Elle a l'air un peu mieux. C'est vraiment intéressant de voir. C'est en effet, c'est les différents cas d'usage. Ça faisait partie de mes questions, c'est de voir en effet quelle collection, quel canal. Je sais pas, t'as d'autres trucs à dire, quelle promotion, Tu peux imaginer plein de quel choses. pays, quel pays aussi. Quel pays, quel order tags que j'aurais mis dans Shopify si jamais, tu vois, je pourrais imaginer. C'est là que tu peux faire des choses assez intéressantes. Comme on est connecté à tout, tu peux dire, bah, je vais aller dans Klaviyo, je vais créer un segment dans Klaviyo qui sont mes gens qui devraient repeat, et je vais aller voir quelle est la LTV de mes VIP clients. Et du coup, je sais que ces VIP-là, je peux leur offrir plein d'avantages et mesurer les améliorations. Tu vois, en fonction du pays, du country, du POS, est-ce qu'ils viennent d'un store ou non. Oui, En fait, sur tout ce qui est... Ça, c'est une vue qui va grouper un peu tout. Et donc, n'importe quel breakdown possible euh, est possible de slicer. Mais tu vois, les principaux, c'est type de produit, canaux d'acquisition ok, et éléments spécifiques à la première commande. Est-ce que c'est une boutique? Est-ce qu'il y a un tag spécial? Est-ce que c'est une certaine collection, etc. très clair. Ok, ça marche. Et tu vois, là, on l'a sur une vue un peu plus simplifiée dans les produits, avec la LTV par produit direct, où en gros, tu peux dire, bah, en fonction de mes types de produits, sur une période de temps donnée, quels sont les produits avec la LTV la plus élevée. Et ça, c'est assez intéressant. Que, tu vois, j'ai pas mal de retours de différents clients, notamment, tu vois, certaines marques de mode, qui se rendent compte que certes, elles ont certains produits qui ont un panier moyen très élevé. Sauf qu'en fait, si tu te places sur un an, les gens qui sont rentrés sur ces produits-là n'ont pas racheté, Ouais, versus des produits d'entrée de gamme qui en fait sont des produits fidélisants pour la marque. ouais, je comprends. Et c'est assez intéressant dans toute cette notion de merchandising, puisque ça permet de savoir quel produit, bah pourquoi, tu vois, si j'ai des produits où j'ai une fréquence d'achat qui est de 1, donc il y a sur un an personne n'a racheté, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et si j'ai des produits qui ont une fréquence d'achat de 5, tu vois, je pense par exemple à des marques cosmétiques. On bosse avec pas mal de marques cosmétiques qui vont se rendre compte que certes, elles ont une offre hyper large avec des crèmes hydratantes, des gels nettoyants, des gommages, etc. Mais en fait, leur crème hydratante de base, c'est le produit sur lequel il faut faire rentrer je sais pas, potentiellement les hommes qui derrière vont pouvoir développer toute une routine ensuite. Et ça, tu vois, tu peux te rendre compte ici en voyant la LTV sur un an par produit et te dire, bah, très bien, maintenant, dans mon acquisition, sur ma homepage, ce que je vais pousser pour mes nouveaux clients, c'est cette crème. Et ensuite, j'irai mettre des flows de cross-sell, j'irai faire tout ça pour ensuite aller augmenter là-dessus. Ouais, Euh, je vois, c'est énorme. et ce qui est cool, tu vois, c'est que, tu vois, je sais qu'on a des marques type, par exemple, From Future, dans lequel l'équipe merch, produit, créa, est sur Polar, notamment parce que ça leur permet d'avoir des infos sur quelles sont les meilleures collections et, tu vois, d'informer vraiment le département hyper créatif sur les différents motifs, les différents types de produits qui rencontrent le plus leur marché.
Et là, À la fois en termes de average order value et de LTV, quoi. ouais, exactement. Et là, tu rentres sur quelque chose, tu dépasses un peu la valeur juste revenu, optimisation, mais plus bah, quels sont les produits qui apportent la meilleure expérience à mes clients. Et bah, ceux-là, je vais double down dessus. Et ceux qui ne le font pas, je vais essayer de comprendre pourquoi et peut-être itérer jusqu'à ce que j'ai une collection qui soit très solide. D'accord, très clair. Bah, écoute, ouais, je vois qu'on est déjà dans le rapport, produit que je trouve hyper intéressant et celui-là que tu vas pas retrouver beaucoup ailleurs, je trouve. Donc c'est un bon axe de différenciation, donc la LTV par produit. Est-ce que tu as d'autres rapports similaires justement pour voir un peu, encore une fois, tes meilleurs produits, ceux qui te permettent d'avoir, les taux de retour les plus bas ou enfin, peu importe, je pense qu'il y a plein de applications possibles? Ouais, donc dans les types d'analyses qui sont intéressantes à faire par produit, Ouais, tu vois, tu as une première chose qui est sur Shopify. Alors ça, ils sont en train de travailler dessus, mais c'est pas encore le cas pour tout le monde. Souvent, quand tu veux ouvrir plusieurs pays, tu vas devoir ouvrir plusieurs stores Shopify. Donc tu vas te retrouver avec un Shopify FR. Tu vois, je pense à par exemple Pollen, qui est une marque avec laquelle on travaille, qui a 8 stores différents. Et ils ont un ouais, store Japon, un store FR, un store UK, un store US. Donc tu imagines que l'analyse des... C'est toujours les mêmes produits, mais ils sont dupliqués complètement dans chacun des stores. Et donc c'est un enfer d'analyser. ouais, Donc tu vois, t'as une première analyse qui est je groupe tout et je choisis mes différents breakdowns en fonction pas juste de mes produits, mais en fonction de leur catégorie. Donc tu vois, je vais pouvoir dire, je veux mettre la matière en agrégation et regarder la part des orders, la part des ventes, etc. Donc ça, c'est des analyses un peu classiques de merchandising de produits qui permettent d'aller chercher de manière un peu plus systématique qu'est-ce qui fonctionne dans mes produits et quel est mon mix produit dans mes ventes. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire assez simplement avec l'app. ouais, La deuxième chose qui est intéressante, c'est cette notion de retour, puisque tu vois, certes, en effet, c'est bien d'avoir des produits qui vendent, tu as envie d'avoir des produits qui vendent et qui satisfont les gens. ouais. Donc, tu as la même vue avec toute une vue sur les retours. Et on est en train aussi de travailler de plus en plus, tu vois, si tu veux, la vision qu'on a avec Polar, c'est de dire c'est l'outil dans lequel n'importe quel métier du e-commerce pourra aller et répondre aux questions dont il a besoin pour faire son travail. Donc, tu vois, pour l'instant, on est très marketing, mais on va aller ouvrir d'autres fonctions type opération, customer experience, finance, etc. Et tu vois, notamment dans l'opération, tu as énormément de sujets sur l'inventaire, avec tout ce qui se passe en ce moment sur la supply chain. Oui. Et donc, on intègre, tu vois, ici différentes visions sur l'inventaire, avec notamment, alors je trouve que c'est encore un début, ça pourrait être beaucoup mieux, mais une vision qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut aller restocker ses produits. Euh, OK, ouais. Où en fait, on a un modèle assez simple qui permet de se dire, bah, je vais me placer sur la période de mon choix, tu vois, les 2 dernières semaines, par exemple, en font par type de produit. Et Euh, là, tu vois l'inventaire? et on va regarder l'inventaire de ces produits-là. En moyenne, combien de ces produits sont vendus tous les jours? OK. Et donc, quel est donc mon days to zero, ce qui est, sachant que j'ai ma quantité Ouais, actuelle, tu vois, j'ai ouais, 1000 je vois, ouais. produits, j'en vends 200 tous les jours, dans 5 jours, je suis mort. Donc, Ouais, si là, c'est jamais, pas le cas sur ce client-là. exactement, là, c'est pas le cas parce que c'est des produits digitaux, là. Ah OK, d'accord, OK. Et donc, tu vois, si j'ai un lead time qui est en gros le temps entre je passe ma commande chez mon fournisseur et le temps auquel mon fournisseur me livre de 1 mois, et ben je sais qu'à partir du moment où j'ai 30 jours de day to zero, c'est aujourd'hui qu'il faut que je passe des alertes pour être out of stock. Et ça, Ouais, c'est pour ouais, restocker. mais ça, toutes ces données-là proviennent de Shopify, hein? Toutes ces données-là proviennent de Shopify, ouais. OK, d'accord. Et tu avais un autre rapport là que Ouais, j'ai le pas dernier vu là, sur il les est où bundles, le c'est assez non, intéressant. c'était même sur les returns, mais je pense que tu l'as passé. Ouais, C'était ah ouais, c'est ici, voilà. Donc là, tu vois en effet orders return, donc 5, quantité 5. Et donc là, en gros, tu peux trier les produits où tu as le plus de retours. En gros, c'est ça. exactement. Très simple, mais tu Et vois, l'idée, c'est vue simple avec agrégation possible surtout, comme filtrage d'habitude, sur ouais. tout ce qui est possible. Ouais. Là, tu vois, on est clairement. En fait, Ouais, les il y a pas rapports. beaucoup de retours. Ouais, ça va. Bah, je crois que tu peux pas parce que c'est digital. Ouais, c'est Euh, ça. mais tu vois clairement sur les différents rapports qu'on propose, je trouve que tu as deux types de rapports. Tu as des rapports qui sont des rapports que j'appelle gain de temps, qui est en gros, la donnée, elle est dispo sur une des plateformes, mais elle est
tout au même endroit et avec une UX qui est plus simple que sur la plateforme pour l'analyser. Typiquement, quand je regarde les retours ici, je les ai dans Shopify, mais j'ai pas l'agrégation sur tous mes stores et j'ai pas la capacité en un clic de les regarder par produit, par vendeur, par type. Tu vois, tout ce que je peux faire sur Voilà. Shopify, c'est créer un énorme export avec tous ces fields et ensuite devoir m'amuser sur Excel. C'est ça qui est un peu embêtant, ouais. Non, je comprends tout à fait. Ouais. Bah, Et là, j'avoue que c'est hyper clair. Surtout les fils, je pense que la puissance de l'outil là, dans ce cas-là, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le filtrage, que vous allez pouvoir faire en fonction de ce que je vois du vendor, donc vendeur, du pays, de la source de données, du canal, enfin du produit, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, après, tu as l'autre type de data Voilà, l'autre type de rapports qui sont des rapports en analyse. Où en ça fait, on va m'intéresse. mettre à disposition quelque chose qui est dispo nulle part parce qu'on va agréger des données, parce qu'on va y appliquer des calculs, type la LTV, type le coût d'acquisition, ou type les bundles ici, qui sont assez cool, notamment quand tu cherches à augmenter ton panier moyen, qui vont en fait regarder quand on achète un certain produit, quel est le produit qui est le plus fréquemment acheté avec. Ça, c'est génial. Et donc, ça permet, donc tu vois, tu as toujours cette vision de dire, bah, je peux créer un bundle moi-même dans mes bureaux en me disant, bah, tiens, ce dentifrice va très bien avec ce bain de bouche. OK, Ok, ça, c'est moi-même voilà, qui l'ai c'est très fait. bien, très bien. Mais tu peux avoir une approche un peu plus bottom-up qui est de dire, bah, en vrai, quand les gens achètent ce dentifrice, qu'est-ce qu'ils achètent avec? Et souvent, tu as des surprises intéressantes. Tu vois, je parlais notamment avec le nouveau directeur digital de Eleven Paris, avec lesquels on travaille, qui m'a expliqué qu'ils ont beaucoup repensé leur collection et ils ont découvert des trucs assez marrants sur en fait ce produit-là allait très bien avec ce produit-là et ils ont compris ensuite pourquoi. Ils en ont fait ensuite toute une campagne par mail et dans les soldes. Et c'est assez puissant puisque ça permet de dire de manière très data-driven quels sont les produits que les gens achètent ensemble. Mais oui, c'est après, une application facile aussi, c'est modifier dans ton Shopify quand quelqu'un a ajouté un produit au panier, bah, lui suggérer d'autres et mettre ces produits-là, quoi. Tout à fait, Donc, exactement. non, il y a des trucs vraiment que tu Tu peux peux, vraiment ouais. faire et qui sont très bien. Et tu vois, et là, on reste vraiment fidèle à nos valeurs de transparence, où en gros, tu as tout le calcul derrière. En gros, on te dit, bah, voilà d'où ça vient, Ouais, et ça a été acheté tu vois, par exemple, ici, tu vois que ça a été acheté une fois ensemble, et je me base sur 2 orders de ce produit-là. c'est vrai que Ensuite, c'est pas énorme. Il faut quand même c'est pas regarder là où énorme, il y a du volume, ouais. tu vois, et là, tu peux te dire, bah, ok, ici, voilà, je vais prendre ce qui a le plus de volume, donc j'ai 11 000 achats, et ça a été acheté 138 fois ensemble, donc tu as une confidence de 1,25%. Après, OK. c'est là que tu rentres dans, tu vois, moi, ce que je trouve sympa dans la data, c'est que ça n'explique pas tout. C'est que tu as une première vue, mais ça reste une interprétation, et ensuite, derrière, on sera jamais capable, et même, tu vois, les e-commerce managers des marques connaissent leur marché, connaissent leurs produits, et nous, notre objectif, c'est de leur mettre à disposition des outils, mais la décision finale, c'est à eux de la prendre et c'est eux qui sont les mieux placés pour la prendre. OK et est-ce que tu peux mettre justement, un filtre pour dire voilà, moins de 100 produits, achetés ensemble, je les prends pas dans mon rapport? C'est un très bon point. Non, tu peux pas ici. Tu peux OK, pas ici, mais c'est d'accord, un juste très pour bon point. savoir. Mais Ouais, c'est ouais, bien non, d'avoir c'est des un j'aime très bien bon point. les fils de ce genre-là, parce que des fois je fais des analyses aussi de mon trafic SEO et je veux parfois exclure certains articles, de Ouais, c'est l'analyse un donc très bon OK. point. Donc, tu vois, tu pourrais sort by ici et dire, bah, Ouais. ok, à partir de là, je regarde plus. Oui, voilà, c'est ça que je voulais Après, dire, dans ça tous m'est les venu en cas, tête. tu vois, tu peux télécharger les datas si jamais tu veux rejouer un petit peu avec. Ouais, bien sûr, je comprends. Super clair. Moi, j'ai fait, personnellement, j'ai fait le tour. Je vois qu'il y a un autre onglet, enfin, je vois qu'il y a 2 autres onglets qu'on n'a pas vus ensemble et que j'avais pas pensé. C'est enfin, donc tout ce qui est, Ouais, voilà, subscription et voilà engagement. Donc, et subscription, tu engagement. vois ici, c'est en fait ce qui permet, c'est l'onglet qui est lié à Recharge. Bien sûr, ouais, le Donc, en fait, récurrent. c'est Recharge, c'est une boîte qui permet de faire des abonnements. Tu vois, si on fait le lien avec ce qu'on disait auparavant, la LTV, c'est l'enjeu clé des marques. Et bah, puisque le coût d'acquisition est à peu près le même si c'est déjà un énorme boulot de le maximiser, de le suivre, etc. Et ben, un moyen d'augmenter sa LTV, c'est notamment d'augmenter le nombre de commandes qui sont faites par les clients et notamment de créer des abonnements qui font que là, il y a une commande qui est passée automatiquement tous les mois, tous les 6 mois, etc. Et on voit beaucoup de marques se tourner vers ce type de modèle. Et là, l'idée, c'est d'apporter une couche d'analytique là-dessus qui permet de relier ces données avec Shopify.
Donc, tu vois, Recharge propose un outil de Recharge Analytics euh, Ouais. qui est assez simple, tu vois, ils ont une version qui est pas mal, mais c'est que sur le plan Enterprise. Donc, nous, on met à dispo ça pour toutes les marques. Et en plus de ça, on va relier ça avec Shopify de manière à pouvoir créer toute cette série de filtres en fonction des produits, des magasins, etc. Donc, tu as une vue sur les subscriptions avec les nouvelles ventes, les ventes récurrentes, le churn, des trucs qui sont Oui. parfois la LTV, mais que abonnement. Et ensuite, tu as une vue engagement ici, qui est la vue Klaviyo, qui permet de... Tu vois, Klaviyo, c'est un super outil, mais ils sont encore assez faibles sur le reporting. Donc, on travaille hyper proche d'eux. Tu vois, on fait partie des tech partners de Klaviyo. Et en gros, on permet notamment de centraliser tous les accounts Klaviyo sur tous les pays et d'avoir toute une UX qui permet de mesurer les performances des campagnes d'email. Ok, c'est hyper clair. C'est vrai que sur le coup, on a moins d'exemples concrets à montrer. Enfin, je suppose que tu en as même sur, enfin, qui sont peut-être que tu peux pas montrer sur le coup. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de voir tout ce qui est abonnement dans ton Polar Analytics, Ouais, dans ton outil. Franchement, moi, c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Il y a un autre truc que tu disais pendant le long de la présentation, c'est que tu peux en effet choisir le store, en mettre plusieurs, un seul. Ça, c'est pour peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu peux agréger les données de plusieurs stores en même temps. ouais, tout à fait. En gros, si tu veux, je vais te montrer différents. Tu as deux ou trois exemples différents. Le premier, tu vois, si je prends par exemple Pollen, Je ne sais pas. pollenparis.com, ça Ouais. c'est leur site français. Si Ok. je passe sur US, en fait, là j'ai eng.pollen.paris. D'accord, Ça, ouais, c'est c'est un un site autre différent. Shopify. D'accord, ça je réalisais pas. En fait, je Ouais. réalisais pas que c'est vraiment un autre Shopify comme Un ça. Ok, autre je sais Shopify complet, tu vois, si je te montre par exemple dans le back-end à quoi ça ressemble. Hop, la manière dont c'est fait. Hop, voilà, on va se loguer. On va aller sur les connecteurs. On va recharger la page. Hop. Tu vois, là, j'en ai 11 des stores. ok. Le store Un store US, différent. Ouais. le store australien, le store chinois, le store allemand, Europe, japonais, etc. Donc, tu as cette première chose qui est j'agrège tous mes stores différents. Tu as une deuxième vision qui est la vision un peu plus venture, qui est si tu prends par exemple Funjoy, qui est la merch des Ok. différents trucs, chaque créateur ici a son propre store. Donc, j'ai D'accord. Ouais, décidé là, de c'est dissocier. avancé ça. Ouais. Donc ça, c'est un autre exemple. Mais tu vois, on a de plus en plus de boîtes Ah, mais qui c'est vont avoir incroyable. plusieurs produits. Donc Euh, là, j'apprends un truc là. Donc en gros, cette marque-là a créé un store par influenceur, par créateur. exactement. C'est Euh, énorme. C'est énorme. mais tu vois, mais c'est logique puisque Et ça c'est un de tes permet clients. Ouais. ouais, c'est un de nos clients. Et tu vois, ça permet à chacun des influenceurs de pouvoir faire sa propre promo sans aller chercher tout le monde. Oui, bien Mais sûr. Ouais. également pour Fanjoy d'avoir un peu cette idée de dire c'est là où j'ai tous les drops de mes influenceurs préférés. Tu vois, j'ai 39 stores là-dessus. Donc j'ai 39 stores. Ok, d'accord. tu vois, le My Shopify d'Addison Rae, qui est Voilà. une URL dédiée shopaddisonrae.com. J'ai le Shopify euh, qui c'est qui est connu là-dedans? Probablement, ils sont J'ai connus, vu mais je Jake suis très Paul. mauvais. J'ai vu Jake Paul, c'est possible, mais et donc il a. Ouais. David Dobrik, tu sais qu'il y a eu un là-dessus. Euh, voilà. Donc ça te permet, tu Ok, vois, ça donc te permet d'avoir pour chacun là-dessus. Mais tu vois, on a aussi d'autres boîtes, par exemple 13 Seeds, qui est une boîte en Australie, qui en gros est sous la même umbrella à 13 Seeds, donc qui est une boîte un peu de complément naturel sur les graines de chanvre, qui a ouais. également, tu vois, un autre store. Alors pour le coup, c'est une autre marque complètement différente, mais c'est la même boîte qui s'en occupe. Ok, d'accord. Ils appellent ça la holding générale, qui est une boîte cotée d'ailleurs au stock market australien, Très Livret bien. Verdure. Et en gros, ça, c'est leur boîte. Et tu vois, ils ont 13 Seeds et ils ont une autre boîte. Je t'avoue que j'ai plus le nom, mais ça permet de mesurer la holding et chacune des marques différentes. Ouais, je vois. C'est hyper clair. Ça, c'est Et- intéressant d'avoir ça comme fonctionnalité. Ouais, Bah c'est écoute, marrant parce que on le voit de plus en plus en fait. Tu vois, si on prend peut-être un peu de hauteur aussi sur le e-commerce, ce qui est intéressant, c'est que on voit. Alors attends, je vais essayer de te retrouver là-dessus.
C'est qu'il y a, tu vois, il y a ce 50 millions qu'on a mis, il n'est pas anodin. C'est un peu un des. Alors, il y a plein de plafonds de verre à crever quand on est une boîte e-commerce. Le premier, c'est le premier million. Ensuite, les premiers 10 millions. Et ensuite, 50 millions, c'est une zone où il y a souvent beaucoup de marques parce que c'est dur de scaler une boîte e-commerce. Et il y a plein de raisons pour ça. Mais notamment, un des moyens de casser encore ce plafond de verre, c'est d'ouvrir carrément d'autres marques. Et on voit de plus D'accord, en ouais. plus d'acteurs ouvrir des nouvelles lignes de produits, tu vois, Mais dans ouvrir d'autres marques. de plus en plus de produits pour bah, justement augmenter la LTV. Et tu vois, par exemple, tu as Allbird, qui était historiquement Ouais, c'est très connu. shoes, qui a Ouais. ensuite ouvert de l'apparel, des accessoires, et qui maintenant, je crois qu'il se met à faire des collabs sur des tongs. Donc, tu vois, c'est... Sur le même nom de marque ou sur Alors, d'autres pour noms de le marque? coup, là, c'est sur le même nom de marque. Voilà. Mais voilà, chacun fait son choix à ce niveau-là. Et c'est qu'il faut voir qu'est-ce qu'ils font pour se développer. Mais oui, je suis d'accord avec toi que pour développer une marque e-commerce, à partir d'un certain moment, t'es obligé d'avoir soit, comme tu dis, différentes marques et qui vont te proposer différentes gammes de produits ou des trucs un peu différents de ce que tu fais. Ou alors, tu développes juste ta gamme jusqu'au bout, quoi. Exactement. Ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour, je suis super content d'avoir discuté avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement Polar, si jamais ça intéresse notre audience, parce que je sais qu'il y en aura qui vont être intéressés, un peu ce que vous proposez en termes de plan, puisque bah, moi en tant qu'agent, je pourrais dire ok c'est très bien, mais je suis pas sûr que ce soit pour moi, mais en fait peut-être que si. Et si je suis un e-commerçant, je pourrais me dire ouais, combien ça me coûterait pour l'avoir quoi. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, on a un pricing qui est en SaaS, donc c'est une licence au mois ou par an, suivant Ouais, le classique. classique. On a deux types de plans. On a des plans qui sont des plans marques, donc typiquement, je suis Pollen et je veux utiliser l'outil pour moi. Ok. Là-dessus, la manière dont on va facturer, c'est en fonction du volume de data qui est processé par l'app. Ouais. La manière dont on va chercher ça pour que ce soit simple, c'est en fonction des sessions qui sont calculées sur Google Analytics, qui est un bon indicateur du Oui. volume. Là-dessus, suivant les tailles, on va alors si tu es en annuel, de 119 $ par mois à 540 $ par mois. Donc Ça va, hein. Mm. on est assez raisonnable là-dessus. Donc 119 c'est le minimum quoi. C'est vraiment si tu as, je sais pas, 5000 visiteurs par mois sur ton site Non, et encore je pense. 119, ça te va jusqu'à 100 000 visites par mois. Bah, Donc c'est en hyper fait, intéressant ça. 100 000 visites par mois, c'est déjà, il faut déjà les avoir. faut déjà y aller. Généralement, en fait, c'est pour une boîte qui fait moins d'un million de chiffre d'affaires. Ouais, Tu vois, en annuel, si on prend même le mensuel, en ouais. mensuel, sans engagement, pour une boîte qui fait moins d'un million de chiffre d'affaires, tu vas être à 149 $ par mois. C'est vraiment, Pour une boîte qui fait moins de 10 millions de chiffre d'affaires, tu vas passer à 349 $ par mois. Et pour une OK. boîte au-delà, tu vas passer à 649 $. Moi, je trouve ça reste vraiment raisonnable. Enfin, je dis pas ça pour mettre en avant juste l'outil et tout, mais je trouve ça très raisonnable en termes de pricing. Surtout que, bah, après, nous je peux parler de Supermetrics, mais Supermetrics, c'est plutôt pour les agences si tu peux connecter plein de comptes différents. Nous, c'est jusqu'à 20 comptes ou je sais plus combien. Et Ouais, c'est plus de 200 € par mois, parce que je sais que je paye 2700 € par an. ouais, Donc, c'est énorme pour un truc qui est un peu lent ou pour lequel tu dois créer tes propres rapports. Et c'est ça qui m'embête un peu à la fin avec cet outil-là, parce qu'en fait, il fait que Facebook et il est lent. ouais. Et finalement, pour un coût à 2700 € par an, quoi. Ouais, Donc, bah écoute, tu devrais reparler avec Rémi, ouais, qui je pourra sais, je lui en t'aider ai parce parlé. en fait, on a un plan agence. Et comme ça, je parle aussi aux auditeurs. Oui, bien sûr. Le deuxième type de plan qu'on a, c'est les plans plus venture, qui sont en gros des plans type, en fait, moi, j'ai plein de marques différentes où je Ouais, suis j'ai une des marques, ouais. agence, j'ai plein de clients différents. Et là-dessus, en fait, on a un pricing qui est pas sur le site, qui est en fait un pricing par marque. Donc, tu vois, tout simplement, on va être entre 90 à 120 $ par mois par client, peu importe le type de source. Et donc, ça permet aux marques d'avoir un truc un peu plus, une dépense, un OPEX sur chacun des clients. Oui, oui, mais après, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, l'outil en lui-même, tu te fais un compte en tant qu'agence et puis après, tu rajoutes le Shopify de tes clients. C'est spécial, quoi. Donc, c'est pas eux Ouais, qui payent directement. Ouais, c'est bref, on va ça. pas rentrer. C'est pour ça que justement, des fois, on Ouais, fait au cas par cas, puisque ouais, tu vois, tu as des agences qui vont l'utiliser en interne, tu as des agences aussi qui vont l'utiliser en externe, voire même, tu vois, on a une agence à Londres qui a ouais. créé un service autour de Polar. Et ils Mais appellent c'est trop ça bien. e-commerce strategy. C'est un Ouais, retainer de 2000 $. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus élevé. ouais, ouais. Mais en fait, dans ce retainer, tu as, on s'occupe de tout pour vous. On vous met en place D'accord, les ouais. dashboards, on crée les custom metrics, on crée les views et je vais analyser ces données. Donc, c'est-à-dire, j'ai un Oui, consultant qui, toutes les semaines, va venir sur votre weekly meeting. Je vais te produire des rapports ou des analyses qui est
Tu vois, nous, on a un outil, mais derrière, il faut quelqu'un pour l'analyser, il faut Mais évidemment, pour ouais, évidemment. Je l'interpréter. suis d'accord avec toi, ouais. Non, mais c'est trop bien. Ce service-là, il est trop bien. Franchement, je vais me le noter quelque part après notre call, comme Ouais, ça, je le garde en peut-être tu tête. peux l'ajouter à ta Mais, boîte. En tout cas, on serait ravis de ben, t'aider à le construire. non, ben, clairement, moi, je serais ravi aussi, mais j'en parle aux autres, c'est qu'il faut absolument avoir une dimension conseil dans une agence média. Avant, il fallait avoir une dimension créa, maintenant, c'est indispensable. Si en plus de ça, tu as la dimension conseil, et vraiment, sur quel produit tu vas pousser, quel canal tu vas pousser aussi, c'est encore mieux. Ouais. Écoute, c'était top. C'était vraiment top, David, mais on a encore un truc à dire. C'est votre acquisition Facebook Ads, j'ai pas oublié. Ah oui. Tu as le champ libre si tu veux. Si tu as encore l'énergie pour en parler, moi je suis hyper chaud. J'ai encore 20-30 minutes. Donc si tu veux en parler de comment vous avez démarré sur Facebook Ads, soit j'en ferai un petit épisode dédié de 15-20 minutes sur votre acquisition. Si tu es trop crevé, je comprendrai. Non, non, avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Je regarde juste. On avait jusqu'à 17h. On est bon. Ouais, voilà. Moi j'ai jusqu'à 17h, 17h10. T'inquiète. On est toujours là dans cet épisode après 1h30. Là, c'est Ah, je t'avais dit, on a ça les vrais là. ça peut durer. Mais là, ouais, exactement. Je t'avais dit, ça dure en moyenne 1h30. Bon, là, on est en train de les toucher. Tu me diras si sur Zencaster, tu vois, nous on aime beaucoup la data, tu as le nombre de viewers qui sont là au bout d'un certain temps, on verra. Ça, c'est une bonne remarque. On peut te le donner. Ouais. Il y a moyen de l'avoir. Il faut aller pas dans Zencaster, sur le coup, il faut aller dans les analytics de Apple Podcast Ouais, et voir en fait l'épisode, il a été écouté en moyenne combien de temps. Mais je vais pas te cacher que cet épisode-là, on va tu peux le splitter. séparer en deux parties. On va faire une partie acquisition et une partie rétention parce que c'est tellement, tu vois, niveau énergie pour bien écouter, je pense qu'il vaut Ouais, mieux le séparer. j'imagine. Écoute, oui, avec plaisir pour te partager un petit peu au début euh, de. Votre acquisition. Ouais, tout à fait. Donc en gros, en fait, donc c'est assez marrant, même toute l'histoire de ce qu'on a fait. Au tout début, on avait cette histoire de landing page avec Facebook Ads pour tester le concept. Ça, Ça, c'est c'est très hyper connu. Hein. C'est très intéressant. connu de faire des testings de concepts avec tes landing pages et je suppose qu'on avait plusieurs. Ouais, et puis j'avais trouvé un truc bien que peut-être ils font toujours de Germinal, qui avait mis à disposition, tu vois, un Google Sheet qui était comment faire une market study là-dessus. C'était assez bien fait, donc on l'avait suivi vraiment Ouais. tête baissée. On avait testé différentes audiences en fonction des personas. C'était assez cool. Et ça nous a permis de tester différentes choses. Et au tout début, ce qui est marrant, c'est qu'on avait on hésitait entre être un outil de reco ou être une plateforme data. Tu Tout à vois, fait, ouais. on avait toujours cette vision, l'intuition de se dire, bah, il y a de la valeur dans l'agrégation de données. Le but de l'analytique, le but de la BI, au final, c'est de prendre des décisions et d'avoir des actions concrètes. Donc, on avait commencé en disant, bah voilà, tu vas te connecter et on va te donner des actions concrètes à faire pour augmenter et accélérer ta croissance. Normal. Ouais. Euh, Ça fait sens sur le papier. Ça fait sens. Et en fait, on faisait des démos de ce produit, ça prenait pas du tout. Et je me rappelle d'un call avec Louis, le CEO de Merci Andy, qui m'avait dit, qui avait un peu challengé, mais d'où vient l'algorithme, d'où proviennent les recommandations. Donc on avait Bien expliqué. sûr, ouais. Ouais. Et en fait, il m'avait dit, mais en fait, je vous arrête. Moi, ce que je veux, c'est cette partie du milieu. Donc, tu vois, on lui expliquait qu'en gros, l'algorithme, il commence par agréger toutes les données de toutes les différentes sources, créer un tableau complet avec tous les KPI, et Ouais. ensuite tourner dessus pour aller chercher d'où ça vient, etc. Et en fait, il me dit, mais en fait, moi, en interne, j'ai des e-commerce managers, on connaît notre métier, on connaît notre business, on est capable d'interpréter la data. En revanche, c'est cette partie agrégation qui m'intéresse. J'ai de la data dans tous les sens, j'ai des dashboards dans tous les sens et je passe plus de temps à la compiler qu'à l'analyser. Donc c'est sympa vos recos, mais avant de faire vos recos, laissez-moi les faire moi-même et Je comprends, ouais. donnez-moi cette partie intermédiaire d'agrégation et de centralisation de mes data. Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y en a certains qui, soit ils n'ont pas confiance, soit ils se disent qu'ils peuvent le faire en interne, donc voilà, ou via une agence ou un consultant. Mais ouais, je vois. Ce qui est logique parce qu'au final, la donnée n'explique pas tout et Louis connaît beaucoup mieux son business qu'on le connaîtra jamais. C'est ça. Donc ça, c'est le premier truc qui était marrant. Et ensuite, sur l'acquisition, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, tu vois, on est une boîte remote, on est pour beaucoup en France. On a commencé à faire quelques recrutements en dehors de la France, notamment dans l'équipe sales aux US. Mais très vite, en fait, tu vois, nos trois premiers clients, tu avais une boîte française, une boîte US et une boîte à Singapour. La raison pour laquelle, c'est qu'en fait, on avait mis audience blanche worldwide sur Facebook Ads à la conversion d'un sign-up sur notre app. Et c'est Ouais. pendant très longtemps, c'était ça qui faisait notre canal d'acquisition des marques. Et donc, ça nous a fait aller chercher des clients un peu partout. Tu connais Facebook, il va Ouais. chercher là où il peut. Et donc,
Tu vois, aujourd'hui, nous, on doit dépenser autour de 30 000 euros par mois sur Facebook, sur Mais plein de pays différents. c'est excellent. Et donc là, en fait, c'est du pur B2B, là. C'est vraiment très spécifique. Et là, tu as ta campagne acquisition audience blanche Blanche. qui C'est ça. performe bien. Ouais. C'est quoi le but? Générer des leads, je suppose, ou des appels découvertes avec des personnes comme Rémi? Oui, en gros, en fait, la manière dont notre funnel d'acquisition fonctionne, c'est que tu as une option self-service où tu vas sur l'app, tu sign up et tu connectes ta Oui, data et ton free trial ça c'est commence. top, ouais. Ouais, Et tu as une c'est ce qu'on option rêve. sales où tu peux demander une démo et avoir quelqu'un qui t'explique un peu comment fonctionne l'outil là-dessus. D'accord. Et en gros, tout ça, c'est le même event de conversion qui est une opportunité qu'on a sur HubSpot. Et donc, on dit à Facebook, on veut des opportunités. Voilà toutes nos landing pages, voilà tous nos pays, voilà toutes nos Ouais, je créas. vois. Let's go. C'est hyper intéressant, ouais, c'est n'importe quel sign-up. Mais du coup, est-ce que tu peux voir parfois que tu as des sign-up à une valeur de 0 € et d'autres avec une valeur de 200 € si la personne a déjà fait un premier mois? Comment ça marche à ce niveau-là, au niveau du ROS que tu mesures? Là, en fait, HubSpot est pas mal en B2B là-dessus. C'est Ouais, pas terrible, mais tu mets des entre UTM. ça et Dream Data, qui est pas mal aussi. Alors, c'est beaucoup plus B2B. Mais je crois que ton audience aussi, tu as aussi des clients B2B. Ouais, ouais, non, non, pardon, non, moi, je suis dans une entreprise B2B, mais j'ai que des clients e-commerce. Ok, tu as Pardon. que des. Ok, donc Ouais. on n'a pas besoin de passer trop de temps dessus pour les. Mais j'ai un client qui fait de l'acquisition B2B et du coup qui utilise HubSpot et je sais qu'il aime bien qu'on ait les UTM pour être sûr de bien traquer Ouais, ses leads Facebook. Voilà. c'est ça. Donc en gros, on essaye quand on a un lead sur HubSpot, HubSpot essaye de nous dire de quelle campagne il vient. Et Oui, tu vois, voilà. de la même manière, on On n'est mange jamais notre sûr. propre nourriture. Nous aussi, on regarde le blended. Et moi, ce que je regarde, c'est combien on dépense, quels sont nos nouveaux clients, en fonction des leads, en fonction des trials. Et ensuite, derrière, on augmente et on teste, on voit on voit quel est l'impact sur le CAC blended, etc. Ouais, je vois. Et donc vraiment, pour continuer sur la partie Facebook, ça m'intéresse. Donc niveau audience, là aujourd'hui, c'est plus l'audience blanche qui fonctionne. Est-ce que tu as d'autres audiences qui ont fonctionné dans le passé, des Ouais, lookalikes ou non, des... en gros, on a l'audience blanche, elle fonctionne bien. Parmi Ouais, les audiences on a des audiences intérêts, comme tout le monde. d'accord, comme tout le monde. Donc, Donc, et ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu peux avoir des intérêts liés au B2B. Donc intérêts liés à l'analytics, à l'e-commerce, à Shopify. exactement. Et Ouais. je sais même que Facebook, c'est un de leurs sujets. Tu vois, je parlais avec l'équipe de Facebook en France, d'essayer de voir comment est-ce que les annonceurs B2B peuvent aller sur Facebook. Et ça se prête assez bien pour toutes les boîtes B2B qui font SMB. Parce que Oui, SMB, tu vois, c'est ton client, c'est le owner ou le founder de la boîte. Et oui. souvent, il est sur Facebook. Souvent, tu vois, Et sur des toujours, boîtes ouais. assez digitales comme le e-commerce, euh, tu vois, je pense que tous nos clients sont sur Instagram et Ouais. tous nos clients travaillent, tu vois, de plus en plus à des horaires où, quand bien même c'est le samedi, si tu vois une solution qui t'intéresse, tu la sauvegardes et Ah tu te bah, on dis, travaille tout le temps, j'irai ouais. probablement lundi, quoi. C'est clair. Bah, ce que j'allais dire, c'est que tu as un ciblage qui peut être bien pour toi, vu que tu es en worldwide, que tu fais de la publicité partout dans le monde. C'est le ciblage propriétaire de petites et moyennes entreprises, qui a un ciblage, c'est dans activité numérique. Je comprends pas comment Facebook peut le savoir, mais Ouais. ils le savent visiblement. Je sais pas si c'est fiable, mais si tu prends juste la France, tu as 200 000 personnes, ce qui me Ah ouais? semble, ouais, ouais, ce qui me Intéressant. semble cohérent. Mais Ouais, fais-le partout dans le monde, tu auras sûrement quelques millions de personnes. Donc, ouais, hyper intéressant. ouais, celui-là, il est bien. Et j'ai lu un post LinkedIn ce matin, vu que c'est notre conversation. Avec justement un nouveau ciblage qui arrive dans Facebook qui s'appelle New Business Owners, donc des nouveaux chefs d'entreprise. Et je ne sais pas comment Facebook le fait aussi. Donc ça rejoint ce que tu disais, que Facebook cherche à aider les annonceurs B2B à se lancer sur la plateforme. Donc voilà. Cool. Et retargeting, tu fais quelque chose dessus ou... Oui, après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, on est 15 dans la boîte. Ouais, On a levé 1,5 million il y a un an. ouais, On vient de relever beaucoup plus d'argent sur lequel on communiquera ouais, voilà. probablement en Ok, juillet-septembre. Mais bon, voilà, en bah tout cas, on parfait. va pouvoir tripler l'équipe, donc c'est très cool. Ouais, Et jusqu'à présent, c'est moi qui m'occupais en fait de tout ça. ok. Il faut ça. Donc, je fais avec le peu de temps dispo. Donc, j'ai des trucs super simples. J'ai deux campagnes, grosse campagne d'acquise, broad, et une campagne retargeting assez simple aussi, qui est Visiteur, ouais. n'importe qui a touché notre site dans les 3 derniers mois et qui n'a pas commandé un Sign up, ouais. sign up.
et toutes les reviews, parce que tu vois, on a pas mal de reviews 5 étoiles sur l'App Store, donc juste là-dessus. Mais il y a énormément de choses qu'on va faire. Oui, je vois, tu es resté sur un setup simple et ça t'apporte quand même des résultats avec 30K par mois, quoi. Ouais, mais là, on build du coup toute l'équipe grosse et du coup, on va recruter, tu vois, un head of grosse. Si jamais il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés, eh ben, avec grand plaisir pour les rencontrer, justement pour en fait construire toute cette équipe lead gen. Ça marche. Bah écoute, super clair. T'as autre chose à rajouter sur la partie Facebook avant que je te laisse filer? Écoute, non, je pense qu'on a fait un bon tour. J'espère que on a tenu la promesse d'un des derniers épisodes avant l'été. Ah ouais, c'était un super épisode. Je le mettrai la semaine prochaine. Ça va être short comme timing parce que Dylan va devoir s'employer pour faire un double montage, hein, avec le partage d'écran plus l'audio. Je pense vraiment qu'on va le mettre à disposition parce que c'est le mieux. Même Ouais, si, comme tu l'as entendu, on a fait de notre mieux pour expliquer comment bien interpréter la donnée, même à l'audio, en écoutant uniquement le podcast. Et peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ce sera intéressant. ouais, Et bien voilà. sûr. Alors, tout simplement, Polar Analytics sur Google, Ouais. polaranalytics.co. Moi, c'est David Dokes. Et le mieux, LinkedIn, c'est le réseau que j'utilise le plus. Bah voilà, si on peut t'ajouter sur LinkedIn, on mettra ton profil tranquillement et s'il y a besoin de te poser des questions ou quoi. Il y a aussi Rémi, que je remercie encore pour nous avoir mis en relation, qui est cool et qui explique assez bien l'outil. Donc voilà, je pense qu'on mettra aussi son contact Trop sur cool. Yes, LinkedIn. Rémi, en fait, il s'occupe de toute la partie partenariat et relations agence. Oui, c'est vrai, c'est un peu différent sur le coup. Alors, c'est un peu différent. Je pensais qu'il était bizdev, donc j'ai mal interprété. Mm. Ok, bah écoute, merci à toi David. Je te prends pas plus de temps et je te souhaite un bel été. Yes, à toi aussi. C'était un grand plaisir. Salut Danilo. C'est terminé pour cette dernière interview de l'été. Alors je vous rassure, je vous donne toujours rendez-vous chaque lundi pour des épisodes exclusifs et vous allez voir qu'à partir de la semaine prochaine, on va vous proposer un nouveau format de type compilation dans lequel on va reprendre les meilleurs extraits des interviews que j'ai pu réaliser sur des thématiques bien précises. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus et on verra ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez le temps de parler du podcast autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez 2 minutes, notez le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify et dites-moi simplement ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ne l'oubliez pas, c'est avant tout grâce à votre soutien que le podcast se développe de semaine en semaine. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.